Vive la France! Vive la France! Vive la paix! Vive la France! Ah, Vous êtes là. Vous vous demandez certainement ce que je suis en train de faire. Je vois. Eh bien, je célèbre la fin de la guerre, car demain c'est le 8 mai. Mais savez-vous que demain c'est le 8 mai? Savez-vous que demain est un jour férié et qu'on ne travaille pas? Savez-vous pourquoi demain vous n'allez pas à l'école? Bon, j'espère que les élèves de l'an dernier s'en souviennent. Eh bien demain, 8 mai est férié pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la victoire de la France et de ses alliés. Nous n'allons pas faire ici un cours d'histoire ou d'éducation civique, mais sachez seulement que cette Deuxième Guerre mondiale a été particulièrement horrible et qu'elle a causé un grand nombre de victimes. Alors, le 8 mai, nous commémorons chaque année, c'est-à-dire que nous faisons mémoire ensemble, nous nous souvenons ensemble, nous commémorons tous nos morts qui ont combattu pour la France, pour la liberté, pour nous, finalement. Voilà. Alors je vois d'ici vos yeux qui s'illuminent, car ça vous rappelle vaguement quelque chose, et ça vous fait peut-être penser à ce que nous avons vécu ensemble, avec vos familles, le 11 novembre dernier, au monument aux morts d'Olivet. Et vous avez raison, car il y a une ressemblance que je vais vous expliquer. Le 11 novembre dernier, nous avons commémoré la fin de la Première Guerre mondiale, qui avait causé 10 millions de morts. Et le 8 mai, nous commémorons la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a causé environ 60 millions de morts, voilà, soit l'équivalent à peu près du nombre d'habitants qu'il y a aujourd'hui en France. Vous voyez comme cette Deuxième Guerre mondiale a été encore plus terrible que la première. Alors voilà, pour que nos morts ne tombent pas dans l'oubli, pour qu'on continue à se souvenir de ce qu'il s'est passé, eh bien, nous nous rappelons, nous commémorons, nous pensons à eux, à tous nos morts. Voilà une belle occasion de se rassembler. Seulement, demain, nous serons encore confinés. Alors nous sommes invités à mettre notre drapeau français, chacun d'entre nous, à notre fenêtre, à notre balcon, pour tout de même nous souvenir ensemble de ce passé qui nous unit et nous rassemble. Ah, vous n'avez pas de drapeau français? Ah. Eh bien, ce n'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Vous pouvez en colorier un, en dessiner un sur une grande banderole que vous pourrez mettre à votre fenêtre. Alors demain, colorons ensemble nos balcons, nos fenêtres de blanc, de bleu et de rouge. Et puis je vous rappelle, ou je vous apprends, qu'Henri Guillemet, le héros de votre école, est mort pendant cette Deuxième Guerre mondiale, en pilotant son avion. Voilà aussi une façon concrète d'honorer également celui dont nous parlons tous les matins à l'Assemblée, et dont vous portez fièrement le nom sur votre uniforme. Mais à propos, Henri Guillemet, où en est-il de son enquête pour retrouver Jean Mermoz? Cher pilote, il est temps que je vous conte la fin de mes investigations. Grâce aux portraits que vous m'avez envoyés, enfin, tous les portraits que vous m'avez envoyés m'ont été très utiles. Mais c'est bien le portrait du pilote Marouane qui m'a été le plus précieux. Voilà, grâce à sa précision, à sa netteté, à son dessin, j'ai trouvé le campement dans lequel Jean Mermoz était retenu prisonnier. Avec mes jumelles, hier, j'ai repéré la tente dans laquelle il était enfermé. Ah, le voir ainsi ligoté, quelle misère! La nuit dernière, j'ai attendu que la nuit tombe et je me suis infiltré dans le camp, en rampant, discrètement. Le garde, enfin le guerrier, qui montait la garde, était assoupi. J'ai réussi à me glisser sous la tente.
Quand Jean Mermoz m'a vu apparaître, comme ça, il n'en revenait pas. Vous auriez vu sa tête, il n'en croyait pas ses yeux. Vite, je l'ai libéré de ses liens, et nous sommes sauvés, secrètement, en rampant, pareil. Ah, j'aurais tant aimé voir la tête des guerriers quand ils ont découvert au petit matin la tente, vide. Mermoz se repose en ce moment même, car il est bien fatigué. Mais il vous salue, il vous remercie pour toute l'aide que vous m'avez apportée. Quelle aventure! Et à partir de lundi prochain, c'est une nouvelle aventure qui redémarre, puisque nous nous reverrons à l'école, en chair et en os. À lundi, cher pilote!